ce live. Et oui, je vous souhaiter la bienvenue à bord de ce live du lundi soir en direct de Suisse EDS, saison 4, épisode 21. Et oui, déjà, 4 saisons déjà. 4 saisons et plein d'épisodes que vous découvrez à chaque fois avec ce visuel. Oui, exactement, quel suspense! Parce que pour ceux qui me suivent sur Periscope, en la personne du compte Wiscope, ben vous savez qu'il y a ma bobine à l'écran avant même que eh bien, la caméra se dirige sur moi pour pouvoir se dire, ben tiens, voilà, on va voir à quoi il ressemble, ou alors est-ce qu'il va faire un live durant toute une heure derrière une photo. Eh bien non, 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 je vous rassure, voilà, ça y est, j'apparais. Vous savez, hein, c'est comme une marque de fabrique en direct de Suisse, eh bien c'est un rendez-vous comme ça tous les lundis soirs. Alors attention, attention, je sais qu'il y a tout de suite dans la chatroom des gens qui vont me dire, ouais, mais il n'y avait pas lundi passé. Pendant ce temps, je salue ceux et celles qui arrivent du côté de Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre du côté de Periscope, hein, une seule adresse, Periscope. On veut voir le t-shirt. Mais je pense que les plus geeks d'entre vous ont reconnu le t-shirt sans même que je me lève, puisque le logo... non, il faut que je me tourne dans le bon sens. Le visuel... de vous faire venir à ce live avec des vraies astuces, avec des vraies recommandations pour réussir sur Instagram. Et puis, ben voilà, c'est un petit moment qu'on va passer ensemble, qui sera donc sur Facebook, sur mon profil perso, avec toujours mon EPAP de circonstance et bien évidemment les lunettes qui vont avec. Et sinon, pour ceux et celles qui ont envie de découvrir une expérience encore plus enrichie, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur Periscope, sur le canal de Wiscope, voilà. Et puis pour ceux qui sont sur Periscope, j'ai vu que Mamounette avait déjà craqué en appuyant sur les 3 petits points qui est en bas à droite. Vous savez à quoi ils servent, hein? Android, Windows, salut, bonsoir à tous, hein, effectivement. Vous savez que c'est les options de partage, vous avez le droit. Ouais, je vois qu'il y a dans la chatroom du côté de Facebook des gens qui... Et genre, ben, boum, voilà, Thierry Weber a invité ses abonnés à ce flux podcast, j'allais dire. À ce flux périscopien. Voilà, bonsoir Thierry, très content de te voir, mais écoute, c'est pareil, c'est pas grave pour le retard, hein. Ça commence à 20h30, il est 20h33, voilà, ça fait déjà 3 minutes que je vous raconte des trucs pour pouvoir vous dire que, eh bien, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker, vous avez le droit de poser des questions, et puis pour ceux et celles qui se posaient la question de savoir, mais pourquoi j'étais pas là euh, lundi passé, ben, parce que c'est oui, des astuces très très utiles, tu verras Guillaume. C'est parce que c'est la grille d'été, voilà, comme en télévision, il y a comme une espèce de série de pauses, hein, comme ça, et puis ben, moi pour ma part, j'ai opté pour la pause estivale, c'est-à-dire une semaine sur deux, et ben, je vous invite à mettre en route les notifications pour que les prochaines fois vous soyez directement informés des prochains lives qui se tiendront donc ici même sur Periscope et sur Facebook. Alors en préambule avant de Facebook, alors en préambule avant de vous parler de tout ce qu'il faut chaque fois raconter, un petit mea culpa, mais en même temps j'ai pas super teasé la chose. Donc en 2 mots, hein, super teaser, hein, teaser du verbe teasing. Non, bah, je déconne. Enfin bref, j'ai pas beaucoup fait de promo sur ce live qui devait se tenir ce soir, ni plus ni moins. Oh, il y a Monsieur Morin. Je suis très content de t'accueillir. Enfin, il y a du beau monde ce soir, ça fait plaisir, hein. Ça doit être l'été, ça doit être les vacances. Il y a quand même du passage, il y a quand même du monde. Et il y a surtout que 2 personnes qui tapotent sur leur écran. Ça, c'est toujours les mêmes, hein. C'est Mamounette. Alors elle a raison de le faire, et puis je ne la remercierai jamais assez, puisque je ne sais pas si vous avez passé l'info, mais on a dépassé le million de cœurs sur le compte Wiscope, et on n'est pas peu fiers ici chez Wiscope d'avoir ce petit record. Enfin, c'est un petit record, c'est un beau record. Et donc, voilà, si vous voyez une 3e couleur apparaître, eh bien, c'est tout simplement moi. Et oui, je me donne des cœurs, mais non, en fait, je le fais
Euh, il y avait pas mal de spectateurs l'été, les gens ont du temps. Oui, tout à fait, Guillaume. C'est d'ailleurs ce que j'arrête pas de dire à mes clients. Ne baissez pas la garde, ne baissez pas vos publications, ne baissez pas. Ah ben, je salue même le Portugal. Il y a mon frangin qui me fait coucou depuis Facebook. Et voilà, il est en train de griller la 4G depuis là-bas. Je fais à manger, désolé, je suis. Ah bah écoute, pas de souci, voilà. Et puis, ben, effectivement, ben, on a du temps, on a envie de voir ce qui se passe. Alors, pas forcément les news ou les mauvaises nouvelles ou quoi que ce soit. Et puis, ah, salut Dom! Mais il y a un paquet de monde bien sympa ce soir, ça fait plaisir, hein, que ce soit du côté de Facebook, que ce soit du côté de Periscope. Il y a du monde en grand nombre, voilà. J'espère qu'ils n'ont pas trop chaud au Portugal. Je lui poserai la question, Guillaume, il n'y a pas de souci. On verra si il me balance quelques news. Alors, si tu me poses la question Bobino 36, de la bagarre à l'aéroport, j'en ai strictement aucune idée. On va d'ailleurs pas en parler ce soir parce que j'ai envie de me focaliser sur le thème de ce soir. Alors voilà, je voulais vous faire un petit mea culpa. Ah, Anne Fre 007 est parmi nous. Alors, applause, parce qu'il y a pas mal d'habitués. Salut, bonjour, belle dame. Non, il y a pas mal d'habitués. Ça confirme qu'effectivement, l'été est très porteur comment dire, d'auditoire, d'audimat, puisqu'effectivement, on a un peu de temps derrière nos ordinateurs et autres smartphones. Alors, moi, je tentais avant de partir dans toutes ces réponses que je vous donne à gauche, à droite, dans un mea culpa pour vous dire que je tenais ce soir à vous faire un live version carte postale. Et oui, parce qu'on est comment dire, collègues ici à Wiscop à vous faire des petites cartes postales suivant les endroits où on se trouve. Oui, Anne Fre, elle est à la cool, comme beaucoup d'entre vous. Vous avez le droit de me parler en direct de la piscine. Allez, on va faire ça pour les amis facebookiens, comme ça je regarde tout au même endroit. Donc, tout ça pour vous dire que je voulais vous montrer une carte postale suisse, hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore. Oui, porteur d'orage, exactement. Alors, on me dit qu'il fait 48 degrés au Portugal. Donc, moi, je suis assez content du temps qu'il y a ce soir, puisque, comme vous le voyez, je ne suis pas en direct d'une montagne, je ne suis pas sur les cimes comme j'avais prévu, parce il tombe des ficelles, même des cordes. C'est l'orage de montagne, c'est de la folie pure. Donc, voilà, on va dire que ça sera pour une prochaine fois. Je ne sais pas si vous l'entendez, je me suis permis de laisser la porte ouverte de mon petit studio, la fenêtre ouverte de mon petit studio pour rafraîchir un petit peu ces températures très très hautes, puisque comme vous venez de le voir, il n'y a que du soleil et de la haute température, me dit-on, au Portugal. Mais il y a aussi des gros incendies, me dit CPX R2. Alors je ne devrais pas rire parce qu'effectivement, c'est pas la joie avec la sécheresse qu'il y a dans pas mal d'endroits. A priori, mais je ne veux pas faire non plus un sujet là-dessus, on est parti pour vivre ce type de temps tout le temps. Voilà. Orage dans les Alpes françaises aussi, me dit-on, avec Guillaume qui nous donne des news. Et puis Anne Fre, allez, j'arrête de t'appeler Anne, qui nous dit qu'on n'entend pas beaucoup la pluie. Ça, c'est grâce à mon super petit micro Samsung qui capte bien la voix et qui, a priori, isole tout le reste de ce qui se passe ici dans le studio. Allez, ni plus ni moins, j'enchaîne avec un thème que je vous avais préparé, que j'avais comme ça sous le coude, mais que je partage ce soir. On va dire que c'est très très bien que ça tombe maintenant, parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont encore en vacances, d'autres qui vont y aller, parce qu'il reste encore tout le mois d'août pour profiter. Euh, et puis, ben en fait, qui a choisi ce pseudo à la con? Mais on se demande, on se le demande. Chaque fois, je te fais le coup, mais chaque fois, je tombe dans le panneau. Hein, on ne sait jamais comment t'appeler. Hein, je vais te trouver un surnom d'ici la fin de l'émission. Donc, si vous êtes encore en vacances, si vous partez en vacances, si vous avez envie de quand même entretenir eh bien, vos réseaux sociaux, eh bien, ce soir, je viens avec 5 astuces que vous ne connaissez pas, qui vous permettront à réussir sur Instagram
Et puis peut-être réussir à augmenter votre notoriété. Il y a un petit truc bizarre qui se passe dans la chatroom. Merci toutes celles et ceux qui me donnent un coup de main là, histoire d'éviter le pire et puis surtout de faire que les épanchements et autres gags maladroits puissent être un petit peu mis de côté. Si c'est par contre un vrai appel à l'aide, eh bien, merci de le signaler pour qu'on puisse effectivement, comme le demande Anne, faire quelque chose rapidement. Voilà. Donc, je continue avec le thème Instagram. Alors, j'ai mis un thème un petit peu, un peu provoque, hein, 5 astuces que vous ne connaissiez pas pour réussir sur Instagram. Alors, ceux et celles qui vont aller sur mon compte Instagram et qui vont se dire, ouais, mais bon, toi, tu réussis pas sur Instagram. Sachez que je préfère vendre ces astuces à mes clients que pour mon propre compte, parce que comme vous le verrez, j'ai à peine 2000 fans sur mon compte Insta, donc c'est pas bien méchant. Merci Anne hein, pour le coup de main. Et puis par rapport à ça, on va voir quelles sont les astuces qu'on peut mettre en pratique très facilement pour pouvoir booster son compte Instagram, pour pouvoir par exemple créer plus d'engagement, plus de visibilité, mais aussi surtout, quand je dis engagement, plus de partage, il y a aussi les commentaires, puis aussi, l'air de rien, augmenter votre audience si vous le faites par exemple pour votre marque, pour vos produits ou vos services. Je pense que ça va intéresser plus d'un pour ceux et celles qui sont connectés. Allez, je ne résiste pas à l'envie de partager à nouveau cette diffusion. Je viens de le faire comme ça, boum, sur Twitter, pour que tous ceux et celles qui me suivent sur Twitter sont à même de pouvoir rentrer dans le bateau. On a peut-être un vrai souci là dans la chatroom. Je passe le relais à Anne. Dieu sait que j'ai pas envie de me lâcher par rapport à ça. Mais je dois tenir le live et comme vous le savez, malheureusement durant les lives, on a des fois plein de choses qui interviennent dans les commentaires bien évidemment et on ne sait jamais de quoi il en ressort. Donc encore une fois, s'il s'agit d'un vrai appel à l'aide, d'un vrai appel au secours, eh bien merci de le signaler, merci de passer en direct effectivement. Il y a notre amie Anne qui se fera un plaisir. Merci beaucoup Anne, je te fais des bisous par avance pour ce coup de main. Qui se fera un plaisir de te donner un coup de main, de t'aider s'il s'agit effectivement d'un appel à l'aide très très sérieux. Alors, je garde mon calme et je garde mon sérieux pour attaquer avec la première astuce. Alors vous verrez, hein, comme à l'accoutumée, je vous parle de 5 astuces, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Hein. On a malheureusement un temps qui nous est imparti qui est assez court, hein, si on part dans le, dans le sujet, hein, parce qu'effectivement, on peut passer des heures là-dessus. Donc par rapport à ça, en fait, on va survoler quelques-unes des astuces et des conseils que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Et le premier conseil, il a l'air autant simple, autant évident que malheureusement, il est très souvent mis de côté. On va tout simplement parler du travail qu'on peut faire, qu'on peut effectuer directement dans l'application sur la couleur et la luminosité. Et oui, ça a l'air tout bête, parce que dans le cas précis, effectivement, travailler la couleur, la renforcer, la mettre en avant, pousser, augmenter la luminosité, parce qu'en fait, très souvent, les clichés sont... Enfin, très souvent, tout le temps, ils sont principalement faits avec un smartphone, donc ça vaut la peine de retravailler son image pour simplement lui donner un peu plus d'éclat. Et puis, quand on parle travailler la couleur, travailler la luminosité, c'est aussi travailler les effets de style. Alors, je ne parle pas des effets euh, de monter la couleur, par exemple, comment on appelle ça, le sépia, le truc un peu vieux ou quoi que ce soit. On va parler plutôt de couleur dominante. Par exemple, si vous avez un cliché, vous avez un seul objet, un seul élément à mettre en image, il y a fort à parier que vous pourriez travailler
le background dans une couleur unie, comme un blanc, si vous êtes, pourquoi pas en montagne devant de la neige. Vous allez pouvoir travailler les différentes couleurs, puis cadrer votre image. Alors attention, hein, c'est pas un cours photo hein, ce soir, c'est juste quelques petites astuces qu'on partage sur ce périscope pour pouvoir eh bien, un petit peu travailler, booster son compte Instagram, encore une fois, si vous le faites pour une marque ou pour un produit ou des services. Alors, la couleur, ça peut être aussi un choix artistique. Très souvent, quand on fait un cliché, on est à ne pas faire attention à ce qu'il y a à côté, ce qu'on pourrait par exemple mettre en évidence, comme par exemple, comme je vous le dis, travailler sur un fond beaucoup plus uni pour mettre plus en avant le sujet au premier plan. Il y a le cadrage aussi, ou le recadrage. Très souvent, on peut par exemple se retrouver comme moi à faire des clichés. Moi, j'ai un smartphone avec le double objectif, là, le smartphone, l'iPhone 7 Plus. Bien, je travaille mes photos, je les fais avec l'application native et je les importe dans Instagram pour pouvoir les publier. Ben là, rien ne nous empêche de travailler ou retravailler le cadrage ou éventuellement justement les teintes de couleurs ou les choses comme ça. Donc ça c'est le premier conseil que je peux vous donner. Et puis ça va simplement donner un ton, un style. Alors après, moi je ne sais pas, hein, si vous faites des photos de votre potager par exemple, si c'est principalement des légumes, vous allez travailler dans les verts, peut-être dans le rouge, des choses comme ça. Ça peut définir une ligne qu'on peut retrouver. Et puis, force est de constater quand on arrive sur un profil qui regroupe plusieurs clichés sur votre compte Instagram, on peut y retrouver une sorte de ligne parce que ces clichés ont presque la même teneur en couleur ou en style de couleur. Donc, vous pourriez noter les réglages. Bonsoir Nathalie. Ah ben voilà, c'est le moment d'arriver. L'astuce est de poster sur Insta depuis un PC après avoir retouché la photo. Alors oui, vous pouvez aussi passer, comme le dit Guillaume, par la case logiciel de retouche si vous faites de la publication depuis l'ordinateur. Mais il existe pléthore d'applications, et c'est pas Guillaume qui va me dire le contraire, que ce soit sur iOS, sur Android, vous pouvez beaucoup travailler votre image, retravailler vos photos. Alors ne tombez pas dans l'excès, hein, les filtres tout faits, ça va un moment aussi. Mais travaillez la mise en scène, mise en forme de votre image, comme le cadrage. Et puis après, pourquoi pas, comment avoir beaucoup d'abonnés nous demande Jack Kelfou. En fait, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son compte Instagram. Je ne suis pas là à prétendre que vous allez exploser le compteur pour avoir plus d'abonnés. Alors, premier conseil, c'était le travail sur l'image. Encore une fois, je ne fais pas ici un cours sur la photo. Je viens avec... il y a des hacks pour les abos. Alors non, je parle juste d'astuces qui fonctionnent, qui sont très très simples à appliquer pour simplement mieux soigner ces publications. Pour pouvoir bien performer sur votre compte Instagram. Pendant ce temps, je salue tous celles et ceux qui arrivent sur Facebook, ça fait plaisir, je vois effectivement. Pour gagner des abonnés, il faut faire du follow for follow. Alors oui, alors Guillaume nous raconte une histoire, alors je voulais pas vous parler de comment augmenter le nombre d'abonnés, mais en fait là dans le cas précis, si vous êtes suivi par un compte, eh bien la logique voudrait que vous suiviez ce compte également. Et c'est comme ça qu'on peut augmenter le nombre d'abonnés, le nombre de followers qui peut comme ça venir grandir ton compte. Alors, deuxième astuce, c'est tout simplement de ne pas publier qu'une seule photo, qu'une seule vidéo. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais j'imagine que vous êtes quand même au courant. Dans Instagram, quand vous publiez quelque chose, vous savez que vous pouvez mettre plus qu'un seul cliché. Alors, vous allez me dire, ouais, ok, d'accord, mais quel intérêt dans un seul post de publier plusieurs posts? Allez, je vous pose la question, c'est quoi l'intérêt pour un post de l'agrémenter de 2, voire 3 ou plus de photos? Je vous écoute. Allez, vous bossez un peu, pendant ce temps, moi je bois un peu de Château La Pompe des Alpes. Et pendant ce temps, je vois le cordonnier noir qui arrive parmi nous.
Voilà. Et puis, alors, ah oui, c'est joli quand il y a 4 photos. Bonne idée, nous dit Guillaume. Alors oui, c'est aussi joli. C'est aussi l'idée de faire quelque chose de joli. Mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme avantage à faire ainsi? Allez, vous le savez, vous le savez. Je fais bosser un peu la chatroom, oui, non? Aucune idée. Ah ben au moins ça c'est clair. Aucune idée, mais oui, c'est vrai. Ça peut être aussi une réponse. Allez, il n'y a plus qu'une personne qui tapote sur son écran. Allez, deux à tout casser. Alors, je vais essayer. Tac, tac, tac. Je vais essayer. Voilà. Alors, bah, Guillaume, tu as le droit de ne pas savoir. Hein, c'est clair et net. C'est pas non plus un examen, je vous rassure. Alors, le fait de publier plus qu'un seul cliché va simplement augmenter l'engagement de votre post. Pourquoi? Parce que vous allez avoir, oui, il faut slider pour voir les autres photos, mais vous avez tout de suite effectivement des petits pixels qui apparaissent en bas de l'écran pour vous dire qu'il y a plusieurs images, donc il faut les swiper de gauche à droite. Mais en fait, dans le cas précis, ça permet de retenir l'internaute plus longtemps sur votre compte, sur votre poste, pour qu'il puisse, ben, pourquoi pas, découvrir effectivement une petite histoire, quelque chose qui est mis en scène, ou simplement plusieurs clichés d'un même sujet que vous pouvez comme ça utiliser pour prendre plus de temps pour mettre en image quelque chose que vous aviez envie de partager. Ça marche très très bien. Alors il ne faut pas tomber dans le travers de le faire tout le temps et toutes les heures, mais si ça fait partie d'une stratégie de communication durant laquelle vous communiquez régulièrement, je ne sais pas moi, un à deux Insta par semaine, voire un peu plus, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se limiter, eh bien il y a fort à parier que vous allez créer une sorte d'attente qui va faire que la personne qui tombe sur un de vos posts prenne le temps de regarder ce qu'il y a derrière et puis parcourt tous ces contenus en prenant un peu plus de temps. Voilà. Bonsoir à ceux et celles qui nous rejoignent. Vous êtes à bord de En direct de Suisse, épisode 21, saison 4. On parle de 5 astuces, de 5 recommandations que je partage avec vous pour réussir sur son compte Instagram. Mais deux photos qui n'ont rien à voir, je trouve pas ça judicieux. Ah oui, effectivement, là ce que je viens de dire, c'est qu'il faut travailler sur des photos qui sont dans le même contexte, hein, sur le même thème. Donc nous, par exemple, on s'amuse à faire des photos sur des making-of, sur un mandat bien précis, sur un tournage. Puis comme ça, on a l'occasion, dans un seul post, de raconter une petite histoire et ainsi faire vivre plus longtemps le nombre de vues. Voilà. Merci encore Anne et merci encore à cet internaute qui pose des questions, de savoir si oui ou non effectivement tout ça est fondé. On n'a pas de committee manager ce soir, mais je vois que l'équipe qui est en ligne ce soir bien, travaille bien pour me donner un coup de main, c'est cool. Je vous remercierai jamais assez. Alors, justement, dans le cas précis, on va de nouveau parler justement de la continuité de vos postes dans quelque chose que vous avez à disposition depuis quelques temps maintenant, qui existe sur plusieurs plateformes, qui a été repris sur pas mal de systèmes. La similitude de ce système existe sur pas mal de plateformes. Et puis, en fait, eh bien voilà, les stories sont aussi un moyen de mettre en avant ou de faire durer plus souvent vos posts. Mais alors attention, dans le cas précis, c'est les stories mises en avant. Vous savez, quand vous êtes sur votre compte, vous pouvez choisir juste à côté du bouton Stories, vous pouvez choisir plusieurs stories que vous décidez de euh, mettre en avant tout simplement pour pouvoir bien, faire que les internautes, quand ils arrivent sur votre profil, découvrent non seulement vos clichés, pourquoi pas vos stories, mais là, ces stories mises en avant, c'est l'occasion de les faire durer plus longtemps que 24 heures. Ça a l'air tout con, mais très souvent, on passe à côté de choses intéressantes. Quand on fait une story, on se retrouve à prendre du temps, à peut-être assembler des éléments, à faire une petite histoire, hein, d'où le nom stories, hein, j'invente rien, mais enfin, faire des clichés, des séquences vidéo qui pourraient, malgré tout, vivre plus longtemps que 24 heures, puisque comme vous le savez, un peu à la façon Snapchat, une fois que vous avez publié tout ça, le temps est compté pour que tout ça disparaisse automatiquement
Donc voilà une astuce toute simple. J'ai vu pas mal de marques l'utiliser. C'est-à-dire que quand vous allez sur un profil d'entreprise, ben, vous verrez qu'elles utilisent les stories, comme on peut le trouver d'ailleurs, on risque de me répéter sur Snapchat, mais sur Instagram, elles prennent le temps de mettre en avant certaines d'entre elles pour qu'en fait on puisse y accéder plus facilement. Ça permet de faire un contenu un peu plus léger, pas moins léché, mais disons on peut prendre un peu moins de temps, enfin on peut le faire autrement, on peut le faire à la plus cool, et puis on peut comme ça, comme on le disait, raconter des petites histoires, et pourquoi pas en faire une collection, puisque vous avez le droit de mettre quelques-unes de ces stories en avant dans votre profil. La quatrième astuce, elle a l'air très très bête. Moi-même, je ne l'utilise pas assez souvent. C'est d'ajouter tout simplement plus d'informations à un Insta ou un post, hein, si vous préférez, qui a déjà été publié. Alors là aussi, je vous repose la question, mais quel intérêt on a d'aller rajouter des informations à un post qu'on a déjà publié? Je vous pose la question. Allez, pas tous en même temps, hein. Je continue à saluer ceux et celles qui arrivent, par exemple sur Facebook, et puis tout ce petit monde. Allez, je tapote sur l'écran, sur ce périscope, pour pouvoir eh bien, faire comme ma mounette, faire qu'on puisse eh bien, gagner encore plus de millions de cœurs. Alors, est-ce que ça le fait remonter dans le fil? Alors oui et non, parce que si tu travailles, si tu retravailles le texte qui va avec ton post, tu vas lui donner plus de visibilité, c'est-à-dire, je prends une astuce toute bête, on l'utilise pas assez correctement, je trouve, mais ça, c'est pas que Instagram, je le trouve également sur Twitter et sur Facebook, ce sont les hashtags. Reprendre un post qui a bien marché, sur lequel on peut après coup se dire ah bah tiens ça mériterait d'avoir celui-là, celui-là et celui-là comme hashtag supplémentaire, ben c'est l'occasion de lui redonner de la visibilité. Non, non, il ne s'agit pas de reposter la photo, il s'agit d'aller modifier un post qu'on a déjà balancé pour pouvoir eh bien, ajouter des informations. Alors attention, ça se fait par exemple pour rajouter par exemple des hashtags, mais mettre à jour, voilà, exactement Guillaume, c'est exactement la même technique quand vous avez en fait un blog, vous, comme moi par exemple, ça fait depuis 2004 que j'écris, eh bien, je vois des articles qui marchent bien, et bien le mettre à jour, le ressaucer, lui ajouter des mots-clés plus spécifiques, ou simplement lui redonner une visibilité. Moi, je vous avais parlé une fois dans un des lives, mais pas que le hashtag, effectivement. Mais je trouve que le hashtag, ça marche pas mal. Le texte, il faut faire attention parce que si on déforme les propos de ce qu'on expliquait dans la photo, ça peut te retomber contre toi. Parce qu'effectivement, bah voilà, tu changes. Si ça date un peu, puis tu changes le texte, c'est un peu trop gros. Voilà. Sinon, répondre à un de ces vieux tweets, ça fait remonter les deux tweets. Alors oui, justement, moi je vous parlais à l'époque d'un outil que j'ai sur WordPress qui fait revivre des vieux articles pour les retweeter. Ça marche très très fort. Alors après, vous choisissez ce que vous voulez retweeter ou pas, hein. Moi, je m'interdis par exemple certaines catégories de posts. Il y a des trucs qui sont malheureusement temporels, donc qui seront plus tellement judicieux de mettre en avant. Mais voilà, à l'instar de ce système, sur Instagram, redonner plus de contexte à votre post, c'est l'occasion de leur redonner à nouveau un peu de visibilité et pourquoi pas ben justement ben faire remonter un peu plus d'engagement, de nouveau, des likes, des partages et puis pourquoi pas des commentaires. Acheter des likes, non, ça sert à rien. Acheter des fans, acheter des likes, c'est des trucs, encore une fois, ça va faire plaisir à l'ego, mais c'est tout. Quand on travaille pour une marque, ben en fait, si on a 10 000 abonnés d'un coup d'un seul, les tweets à son ex, c'est pas bon de les remonter. Ouais, alors bon, après, je vous laisse choisir le contexte dans lequel il faut pas faire ça. Ouais, acheter des likes, bof, ça fait baisser l'engagement et le reach, mais ça fait aussi surtout aucun engagement, puisque en fait, dans le cas précis, ben, vous allez avoir un compteur qui tourne, plus de fans, mais vous n'allez pas vendre plus de produits et de services, parce que ce sont peut-être probablement des faux comptes.
Encore une fois, ça c'est quelque chose que je défends auprès de mes clients pour dire arrêtez. Si vous voulez vous faire plaisir, ok, on dépense quelques dizaines de dollars, on le fait départ, mais ça ne va pas changer la face du monde pour ce qui est de votre chiffre d'affaires, pour ce qui est de la vente de vos produits, vos services, parce que très souvent, eh bien, le soufflet il redescend, hein. Le nombre de fans, vous avez aussi le nettoyage qui se fait. Acheter des followers, fallait faire ça il y a 5 ans, donc oui, pourquoi pas. Euh, mais en fait, dans le cas précis, ben, vous avez peut-être vu passer la news, mais sur Twitter, si vous n'avez pas votre compte qui est authentifié par votre numéro de téléphone, ben boum, il passe comme compte désabonné. Donc il y a plein de politiques aux États-Unis, plein de personnalités qui se sont dit ouais, mais c'est la censure, Twitter est en train de virer mes followers. Non, il fait du ménage sur des comptes où derrière, salut Thierry, voilà Thierry qui dit bonjour à Thierry. Ils ont fait le ménage derrière des comptes qui n'avaient pas été authentifiés, donc on peut peut-être aussi imaginer que derrière il y a des faux comptes. Et puis voilà, il y a un politicien qui a percé grâce à l'achat de followers, me dit Guillaume, mais dans le cas précis, l'effet inverse permet aussi de voir ben, ceux qui se servaient de ce genre de technique. On a pu le voir dans les, comment on appelle ça, dans les votations de pas mal de pays. Ça monte, ça descend très très vite. Ça ne sert à rien de s'acheter des faux likes, des faux commentaires, des faux followers. Euh, c'est surtout qu'ils récupèrent des numéros de téléphone. Oui, alors CPXR2, ça c'est un truc, je pense, à chaque fois. C'est de me dire, ben voilà, on est sur Google, sur Twitter, sur pas mal de plateformes, on est obligé d'utiliser son numéro pour authentifier qu'on a une personne derrière. Alors sachez qu'il y a des services en ligne où vous pouvez acheter des faux numéros, mais que vous pouvez contrôler quand même. Mais voilà, c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, à mon avis. Dépensez votre argent en pub, Facebook ou AdWords. Voilà, ça peut être une piste, hein. C'est autant drôle que vrai, parce que dans le cas précis, ça peut vous aider. Bravo pour votre travail, je vous suis depuis un moment, nous dit Piu Pius. Voilà, ben merci beaucoup pour ces commentaires. C'est toujours un plaisir que d'avoir aussi des feedbacks positifs. Que la force soit avec moi, j'y travaille. Alors, oui, effectivement, l'achat publicitaire, alors je parle là de légalité, hein, de choses tout à fait normales. Vous achetez une campagne de pub sur Facebook, vous faites du Google AdWords sur Google, ben, c'est l'occasion de faire que vous allez choisir votre auditoire, vous allez choisir le périmètre sur lequel vous voulez vous adresser, et vous allez vous retrouver comme ça à pouvoir choisir ce que nous on appelle dans le jargon les personas, le type de public que vous voulez viser, pour pouvoir lui présenter vos produits, vos services. À titre d'individu individuel, comme vous-même, par exemple, pour votre propre compte Twitter, votre propre compte Facebook, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt. La pub sur Twitter, je pense pas que ça marche, j'en vois souvent de la mal ciblée. Oui, ça c'est un... Alors moi, j'ai aucune expertise sur la pub Twitter, je préfère quand même de loin Facebook et Google AdWords pour trouver, comment dire, avec des grosses guillemets, plus facilement l'audience pour mes clients. Donc, la publicité, une très bonne réponse. Alors oui, vous allez pouvoir vous acheter pour 5 ou 10 dollars, 100, 2000, 5000, je sais. Voilà, il y a de tout pour les chiffres. Followers pour votre Facebook, votre Instagram, j'en passe et des meilleurs. Mais préférez économiser un peu plus d'argent. Alors sur Instagram, on peut aussi s'acheter des followers. Instagram nous avait dit qu'il faisait la chasse aux faux comptes. Maintenant, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a peut-être toujours un petit peu de décalage. Moi, je sais que il y a encore des gens où on sent que le compte, ben voilà, il pue l'achat de followers. C'est des techniques qui existent toujours, qui marchent toujours, malgré effectivement les annonces des grands éditeurs à nous dire qu'ils vont faire le ménage. Par contre, ce que je vous disais, le ménage sur Twitter, il est bien réel. C'était clair que si vous étiez sur un compte qui n'était pas authentifié par le numéro de téléphone, ça c'est une touche chez eux à appuyer, boum, départ. Et on a pu voir effectivement ces mini-scandales de politique qui criaient à la censure en pensant qu'on leur avait viré volontairement des comptes. Non, ils avaient simplement dans leur package
des gens qui avaient peut-être travaillé avec des faux comptes. Alors je viens de voir passer une demande. Alors j'ai pas d'astuce pour acheter des followers sur MySpace, hein. Je suis désolé, j'ai pas de recommandation pour tout ça. Allez, on finit avec... Et oui, c'est déjà le dernier thème, mais ça va à une de ces vitesses. Une dernière astuce, mais j'en ai une sixième, vous le savez, je vous parle toujours de 5 astuces, de 5 recommandations, mais j'en ai toujours une sous le coude. Voilà. Dans le cas précis, eh bien, c'est pour ceux qui travaillent avec des marques, comme par exemple, allez, prenons un, un business local. Vous êtes une boulangerie. Voilà, vous êtes une boulangerie, vous faites de belles photos de vos croissants, de vos créations culinaires, eh bien, vous pouvez travailler avec la géolocalisation de vos postes. Pourquoi? Ben parce que très souvent, dans son business, on n'a pas besoin de s'adresser à la planète entière. Alors, si je reprends l'exemple de la boulangerie, ben, vous allez peut-être, grâce à la géolocalisation, trouver dans un périmètre que vous allez définir, hein, ben, vous allez pouvoir peut-être tomber sur un influenceur, sur des Instagrammeurs qui sont très actifs, sur des gens qui font la même chose que vous. Donc vous pourriez vous retrouver à aller les suivre, les liker, poser des commentaires, ou simplement effectivement les contacter, parce que rien ne vous empêche aussi d'aller au-devant de ce que font peut-être certaines agences, de vous aider à identifier ce public pour pouvoir, pourquoi pas, l'impliquer. Voilà. Les micro-ambassadeurs, donc les ambassadeurs locaux, sont, comment dire, quelque chose de plus en plus fréquent, parce qu'on revient à ces valeurs. Voilà, l'idée est de cibler un public local, comme le dit très bien Pius, parce que ben, le boulanger, il n'en a rien à fiche de faire que son compte Twitter puisse être suivi par, je sais pas, par 2000 personnes qui habitent à 5000 km de chez lui. Ça ne va pas changer son business, ça ne va pas lui changer son chiffre d'affaires. Donc la géolocalisation, les nano ou micro-influenceurs, oui effectivement. On commence à voir ici en Suisse des agences, il n'y en a pas beaucoup, nous on l'a fait aussi, hein, pour être totalement transparent, à travailler avec des influenceurs locaux. Mais c'est pas évident parce qu'effectivement ça va un peu en dents de scie. Il y a aussi ben, il faut faire le tri par rapport à qu'est-ce que c'est un micro, un nano influenceur. Moi je pense qu'une personne qui a déjà 200, 300 personnes qui la suivent sur un compte Facebook par exemple, dans lequel il y a tout le temps des commentaires, des likes, des questions-réponses, ben, c'est déjà quelqu'un qui peut intéresser une marque, en tout cas pour un business local. Le vendeur de chocolatine ne veut pas être suivi par les Parisiens. Ah oui, oui, c'est vrai. La chocolatine, c'est ce qu'on appelle le pain au chocolat, hein, c'est ça? Tu me corriges si je dis des bêtises. Parce que, bien évidemment, ici, les choses s'appellent autrement. Tiens, d'ailleurs, allez, rien à voir avec le sujet de ce soir. Et sans passer par la case Google et Wikipédia, le premier qui me dit ce que c'est, veut dire le mot que je vais lui balancer, eh bien, je lui envoie une chocolatine par la poste. Non, je plaisante, ça va être beaucoup trop loin, mais on va trouver un truc à lui filer. C'est ça, c'est le nom dans le sud-ouest. Voilà, chocolatine, c'est le pain au chocolat dans le sud-ouest, me confirme aussi Guillaume. Merci beaucoup. Ben voilà, alors sachez que le pain au chocolat, c'est aussi le nom ici en Suisse. On va demander à Bruno s'il est toujours là du côté de Montréal, mais peut-être qu'il conduit, parce que je sais qu'il m'écoute sur Facebook dans les transports. Si par hasard dans le pays québécois, eh bien, le pain au chocolat s'appelle autrement. Pendant que sa réponse arrive, eh bien, moi j'ai une question. Voilà, c'est une petite devinette. Alors essayez de pas passer par la case. Oui, c'est ça aussi, me dit-on dans l'oreillette. Merci Bruno. Pain au chocolat se dit aussi pain au chocolat au Québec. Voilà, comme ça, vous l'aurez appris. Ce soir, on a appris plein de trucs, hein, qui faisait pratiquement 50 degrés au Portugal, qui a malheureusement des incendies, qu'on peut réussir sur son compte Instagram avec des astuces fort simples. Et puis, oui, on dit aussi, je suis désolé. Alors, désolé si tu dois partir de ce live parce qu'on dit aussi pain au chocolat. Mais avant que tu partes, voilà, ça c'était la petite devinette qui a rien à voir parce qu'on est un peu en vacances quand même, on va pas aussi hein, être trop sérieux. Alors, c'est parti. Encore une fois, essayez, hein, vous avez le droit de me poser des questions, je répondrai que par oui ou par non.
l'intérêt du jeu, c'est quand même d'essayer de deviner sans taper sur Google. Dites-moi ce que sont des caffignons. Voilà. On a parlé pain au chocolat, on a parlé chocolatine, et moi je vous demande ce que sont des caffignons pour ici, une région bien précise de la Suisse. Alors, j'ai aussi appris l'utilité des photos Insta avec 4 vignettes. Ah oui, oui, tout à fait. Très très bonne astuce aussi, le travail sur les vignettes. Aucune idée, alors c'est clair et net, Guillaume, il s'essaye même pas à essayer de deviner. S'il y a des Suisses dans la place, vous gardez ça pour vous, hein, comme réponse. Alors, Pupius nous dit des cerises. C'est mignon, c'est mignon. Je me cherche encore. Mais c'est pas des cerises, non. Alors, c'est un fruit. Non, ce n'est pas un fruit. Comment ça s'écrit? Alors, je vais prendre mon smartphone et je vais essayer de vous l'écrire, hein, parce que je ne suis pas sûr de l'orthographe, mais il me semble que c'est tout simplement... Et ça, c'est pas pour que vous cherchiez sur Google, hein. Alors, voilà. Cafignon, comment ça s'écrit? Voilà. C'est une spécialité suisse, nous dit Kaim 275. Non, un café non plus. Non, c'est pas une spécialité, mais c'est très spécifique à la Suisse. Alors Bruno essaye et nous pose la question des pâtisseries. Non plus. Ce n'est pas une pâtisserie. C'est propre au canton de Vaud, nous dit Pius. Alors t'es pas mal parce que tu es en train de rentrer dans la spécificité du truc, mais c'est pas le canton de Vaud. Voilà, c'est un autre canton. Tu vois, je t'aide. Un café qui fout des nions. C'est pas mal, merci Guillaume. Guillaume est en forme ce soir, il fait plaisir à voir. Et que ça se crie si on marche dessus. Est-ce que ça crie si on marche dessus? Ah, c'est intéressant comme question. Non, elle ne crie pas si on marche dessus. Fribourg, essaye Thierry. Ah, Thierry, il ne connaît pas les caffignons, ou bien alors il donne un indice pour les... Un fromage, me demande Bruno. Non plus, non plus. Anne qui est de retour, ça fait plaisir. Merci beaucoup Anne, je te fais plein de bisous. Tu nous raconteras après offline, très volontiers, hein, si jamais, en direct, pour ce qui s'est passé. Alors un oiseau, nous dit Pius. Non, non plus. Vous êtes assez branché. Ah, voilà une bonne question. Voilà, j'allais dire, vous êtes très branché bouffe. CPXR2 nous demande si ça se mange. Eh bien non, ça se ne mange pas. Ça se mange pas. Ça se ne mange pas. Oui, ça se mange pas. Voilà. Publius, tu viens d'avoir l'indice. Ça se mange pas. Un étranger à la Suisse, c'est non plus. Question pour un champion, non plus. C'est un truc féminin. Il a dit une. Ah, merci Jimmy Tso, parce qu'effectivement, la traduction, enfin, la signification pour cet objet, c'est effectivement au féminin. Mais on dit des caffignons, on les met toujours au pluriel. Voilà, ça c'est un autre indice. Ça se collectionne, si tu veux. Ça se fume pas, ça se boit pas. Est-ce qu'on peut le secouer? Oui, mais ça sert à rien. Un vêtement. Ah, Bruno, il se rapproche là, il chauffe. Euh, on n'est pas loin du vêtement. Oui, tout à fait. Bruno, tu es dans le juste. Et puis il y a Damien qui me fait un pouce en l'air. Il adore l'ambiance parce qu'effectivement, on est parti dans un jeu de vignettes pour un spécial suisse. Ben oui, rappelez-vous, vous êtes en direct de Suisse, une semaine sur deux, hein, en direct des montagnes qu'on ne voit pas ce soir, puisqu'effectivement, comme je vous l'ai dit en préambule, il y a un immense orage. Mais normalement, on aurait dû être en live sur une montagne pour que je vous fasse une carte postale du coin dans lequel je suis. Jimmy So s'essaye à la robe. Non. Alors, c'est pas si haut que ça. Une couverture de survie pour les montagnes. Pius s'essaye. Non, alors en Suisse, une couverture de survie pour les montagnes, ça s'appelle une couverture tout court. C'est pas ça. Alors, vous êtes dans le juste parce que vous avez compris, c'est un vêtement, mais un vêtement particulier. Vous avez essayé le canton de Vaud, mais c'est pas celui-là. Thierry nous a dit Fribourg, mais c'est pas celui-là non plus. Pendant ce temps, je dis bonjour à Thierry Weber. Voilà, salut Thierry Weber. Et Bruno vient d'essayer de nous dire des chaussures. C'est presque ça. C'est presque ça, mais il a quasiment gagné. Allez. Allez, qui c'est qui s'essaye? Des sabots? Non, c'est pas ça. Un Bermuda en cuir non plus. Non, 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 non. C'est à la hauteur des pieds. Hein. Je crois que Bruno est le plus proche de la réponse que vous tous.
Des pantoufles, nous dit Francine. Ben oui, il y a une Suissesse dans la place qui a balancé. Et moi, je lis tout fort la réponse. Mais voilà, c'est Francine qui a la bonne réponse. Voilà, effectivement, c'est des pantoufles. Les cafignons, c'est le terme un peu bizarre. Oui, des pantoufles, voilà exactement. Ni des chaussettes, ni des genouillères, des pantoufles. C'est ce qu'on utilise comme terme dans le canton de Neuchâtel et un petit peu aussi, on l'entend, des tongs suisses, nous dit CPXR2, dans le canton du Jura, mais c'est plus Neuchâtel que le Jura. Voilà, les cafignons, c'est le terme un peu rigolo qui nomme des pantoufles. Et Francine vient de nous dire qu'elle ne savait pas. Elle a essayé de jouer à la devinette. Bravo Francine, qui a donné la bonne réponse du côté de Facebook. Ça fait bien plaisir de savoir que ça sert à quelque chose de faire ce live en duplex, puisqu'effectivement vous êtes à même de pouvoir me suivre sur le compte Wiscope de Periscope, enfin le compte Periscope de Wiscope, voilà, dans le bon sens, il y a beaucoup de TV, beaucoup de scope, etc. dans nos noms, et puis sur mon profil Facebook, qui pour ce soir marche bien dans le bon sens, parce que pour ceux qui l'avaient... Oui, les Charentaises, voilà, le terme le plus rapprochant, c'est les Charentaises. Alors effectivement, elle gagne une dédicace, ben Francine, comme elle est pas loin, merci pour le merci Bruno. Comme elle est pas loin, peut-être que je vais lui envoyer un pain au chocolat par la poste. Bravo à Francine, tu gagnes un pain au chocolat. Alors il va mettre quelques semaines à arriver, mais je suis sûr qu'il sera très très bon malgré tout. N'hésitez pas à aller suivre ce qu'elle fait, effectivement. Hein, ben, Francine est sur, pour le coup sur le flux Facebook. On arrive au terme de cette émission. Je vous ai dit, je vous parlerai de 5 succès, de 5 astuces pour réussir sur votre Instagram. Mais il y en a encore une. Il y a encore une astuce que j'avais envie de... Il ne faudra pas les manger, effectivement. Ni les charentaises, enfin les cafignons, ni les... Ah bah oui, alors en plus Francine vient de nous dire qu'elle a des origines neuchâteloises. Comme quoi, un vaudois d'adoption peut apprendre quelque chose à une neuchâteloise d'origine. Voilà. Alors la 6e astuce, ben, c'est en fait quelque chose de tout simple. Puisque, comme je vous l'ai dit en préambule, sur notre série d'astuces, c'est principalement l'Office des promotions du patrimoine suisse devrait commander ton émission. Ah, alors j'ai de la réserve, effectivement, Bruno, pour les helvétismes et autres suissitudes. Je ne vais pas vous faire l'affront de continuer avec les devinettes, mais j'en ai un paquet. Bah, peut-être qu'on peut se garder ça pour la prochaine fois. On fera un spécial suisse. On en avait déjà fait il y a une année en arrière. On va revenir là-dessus. On fait un petit jeu concours et je vous trouve, ben, effectivement quelques prix à gagner. Pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne idée que d'essayer de jouer à deviner, à mieux connaître la Suisse. Allez, je termine pour la 6e astuce. Comme je vous l'ai dit en préambule, c'est l'idée de pouvoir utiliser Instagram pour des fins professionnelles, donc pour votre business, pour vos produits, vos services. Eh bien, une des astuces qu'on n'utilise pas assez souvent, moi le premier, promouvoir la Suisse, c'est sympa. Oui, effectivement, piou-pious, mais je ne suis pas payé pour. Mais allez, promis, juré, on fera ça. Thierry et Niptech, meilleur ambassadeur de la Suisse. Oh ben écoute, merci Guillaume, ça c'est bien sympa. Je salue d'ailleurs mes collègues de Niptech en la personne de Benoît et de ses acolytes, oui, que vous pouvez écouter en podcast, effectivement, de temps en temps. On va terminer donc, je vais essayer de terminer ce que j'étais en train de vous dire. Alors, je vous disais, je serai en live dans 2 semaines, donc on se revoit lundi prochain. Peut-être que je vous fais un spécial suisse. Allez, peut-être que je ferai en direct des montagnes, puis qu'il fera beau cette fois-ci, pour qu'on le fasse dans un décor naturel. Je sais que ça plaira beaucoup à notre ami Bruno pour voir les montagnes qui nous entourent ici. Ça sera l'occasion de se faire plaisir à découvrir la région. Et puis, pourquoi pas, y rattacher un petit jeu, un petit quiz sur... eh bien, ce qu'il faut connaître de la Suisse, puisque, ben oui, vous le savez, depuis maintenant quelques années, EDS veut dire en direct de Suisse, c'est un live que j'anime tous les lundis soirs, à part cette période d'été, puisqu'on est une semaine sur 2, donc on se revoit très bientôt sur Wiscope et sur Facebook, donc mi-août à peu près. On pourra parler du rachat de Yeti par Logitech. J'ai mon Yeti qui est caché là-haut, effectivement.
une petite vente ou un petit achat. Il y a Bruno qui fait ouais, excellent. Je me réjouis de vous préparer, de vous concocter ce spécial numéro suisse. Alors oui, petit aparté sur Yeti qui a été racheté pas très cher, hein, 118 millions je crois, par Logitech, une marque suisse qui a permis comme ça à Yeti de faire que cette marque continue à exister, les fameux micros. Peut-être on pourra parler de l'actu aussi, mais malheureusement, ben voilà, on arrive au terme de cette émission. Je voulais simplement vous donner ma 6e astuce. Elle est toute simple. Quand vous travaillez sur votre compte, d'où, je sais pas, la question, elle se réfère à quoi? Elle me demande où ça? La région où je suis peut-être. On verra si c'est ça. La dernière astuce, tu veux dire qu'ils ont acheté Blue? Oui, effectivement, Logitech a racheté la marque du fameux fabricant Yeti, les fameux... Enfin, moi je dis Yeti, oui, parce que c'est un modèle de micro, effectivement. C'est Blue qui fait les Yeti. Merci Bruno de me corriger. Oui, effectivement, la marque Blue a été rachetée par le fameux constructeur historique de souris qu'est Logitech, enfin Logi pour les intimes. Voilà. Je crois que c'était, comme de mémoire, hein, comme je viens de vous le dire, autour des 112 ou 118 millions de dollars, ce qui paraît peu, mais en même temps, c'est pas une immense structure, mais tout ça a été fait pour garder la pérennité des produits Yeti, qui sont des produits Blue, et dont le Yeti fait partie, pour pouvoir, bon move de Logitech, ça pourrait améliorer leur casque. Alors oui, oui et non, je pense que c'est plutôt la stratégie de nos amis de Logitech de continuer à faire du rachat. C'est le petit Suisse qui monte, qui monte, qui monte, pour avoir discuté à l'époque avec Monsieur Borel, qui est le fondateur de Logitech, je pense qu'il a été chaque fois déçu de voir que c'était chez les autres qu'on inventait GoPro, tel micro, tel machin, tel truc. Là où l'innovation faisait partie intégrante du tout début de Logitech, ils ont pris un méchant retard, mais ça engage que moi, hein, encore une fois, et je vais pas, comment dire, critiquer une marque suisse que j'aime beaucoup, hein, parce que, ben voilà, vous les connaissez aussi pour, par exemple, ce genre de choses, voilà, un clavier Logitech pour, pourquoi pas un iPad, eh bien, c'est peut-être plus tard qu'ils peuvent ben, se retrouver à se faire plaisir et à être dans le vent en ayant ces marques maintenant à bord. On verra ce que ça donne avec Blue et la ribambelle de micros qui existe chez eux. Voilà, je finis avec la dernière astuce, elle est toute simple. Vous êtes tenancier d'un business, d'une boulangerie, on reprend notre exemple. Vous travaillez avec Instagram, vous utilisez Instagram pour amener du follower, du client, du prospect. Eh bien, travaillez maintenant vos posts, vos publications pour aussi ramener du trafic à votre site. Ben oui, il y a beaucoup de choses, hein. Vous l'avez vu, hein, quand vous vous baladez dans un flux Instagram, vous avez des tonnes et des tonnes de publicités, plein de choses qui vous permettent d'aller en quelques clics découvrir un produit, un service. On peut l'acheter presque en 2 clics parce qu'on est capable de récupérer vos coordonnées Facebook et donc du coup, eh bien, trouver de nouveaux clients tout simplement avec quelque chose qui est vraiment très très facile d'accès, hein. Un visuel, un texte sympa et surtout une URL. Alors vous pouvez aussi acheter de la pub, hein, sur Instagram, mais sachez que quand vous êtes en compte professionnel, en compte d'entreprise, eh bien, rien ne vous empêche dans votre descriptif de mettre du lien, de ramener du trafic. Et puis, essayez les campagnes de pub Instagram, ça marche pas mal. Alors, il faut l'image accrocheuse, il faut qu'on ait compris en quoi consiste votre produit en quelques secondes, si c'est une vidéo. Et puis, il faut tout de suite que derrière, quand on clique sur acheter ou en savoir plus, on arrive sur un site, bien évidemment, compatible mobile. Voilà. Sur Insta, la géolocalisation est très puissante, nous confirme Guillaume. Voilà, ça c'était le conseil peut-être le plus judicieux si vous faites un business local, parce que très souvent on dépense de l'argent trop loin, ou du temps, ou de l'énergie, trop loin, au-delà de notre audience locale. Voilà, c'était en direct de Suisse. Alors comme vous le savez, hein, si jamais vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de me suivre sur les réseaux,
Promis Guillaume, je te répondrai pour ce que tu sais. Voilà, effectivement, une seule adresse, thierryweber.com. Vous pouvez trouver la liste des différents réseaux sur lesquels je suis présent. N'hésitez pas à vous abonner aussi à cette série de comptes que vous allez trouver sur mon site internet. Et puis, n'hésitez pas aussi, comme on l'a fait au tout début de ce live, de partager eh bien, mes publications. Merci à Thierry pour cette bonne semaine que tu nous souhaites. On va dire que ceux qui sont en vacances, ben, profitez. Ceux qui vont bientôt en vacances, j'attends ton appel, ça marche. Voilà, vous voyez, on discute entre nous, c'est cool. Pour ceux qui vont partir en vacances, profitez-en. On se revoit dans 2 semaines, lundi en 12, comme on dit, ou en 14, ou en... je sais plus, enfin bref, dans 2 semaines, même lieu, même date. Il faut écouter ton podcast sur Encore, me dit Bruno. Oui, merci Bruno, c'était cool. Si vous écoutez le podcast de Bruno Guglielminetti, eh bien, ça s'appelle Mon Carnet, hein, moncarnet.com. Vous allez trouver toutes les adresses sur lesquelles vous pouvez écouter son podcast. Et il m'a fait la joie et la surprise de me prendre un petit extrait de mon podcast audio, puisque je me suis remis au podcast audio avec Anchor, Anchor, une application bien sympa. D'ailleurs, je vais faire un petit podcast tout à l'heure parce que je suis sur ma lancée. Et puis, allez découvrir les contenus que vous propose Bruno très régulièrement, le journaliste tech, multimédia et autres internet du pays, du beau pays du Québec. N'hésitez pas à aller faire un tour et lui faire un petit coucou de ma part. Voilà, allez, cette fois-ci c'est terminé. Je ramène un petit peu la couverture à mes collègues de Wiscop. Vous trouvez en bas de ce visuel l'adresse, la seule sur laquelle vous allez trouver toute la grille de programme, les trombines de mes collègues et puis bien les jours et les heures auxquels eh bien, il faut s'attendre à les voir en live. Donc n'hésitez pas à faire le nécessaire pour rester informé sur le compte Periscope, Twitter et Facebook de Wiscop, la chaîne que vous venez de suivre ce soir avec grand plaisir. J'ai passé un très très bon moment avec vous. Je me réjouis de vous retrouver. Écoute, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires très très sympas. Oui, j'avais compris, j'avais traduit, Guillaume, il n'y a pas de souci. J'ai passé un agréable moment et je me réjouis de vous préparer effectivement un petit live bien suisse. Peut-être qu'on se fera un truc assez sympa au niveau de la bouffe. Allez, on se fait une raclette en live sur Periscope, ça serait pas mal ça. Une fondue, une raclette, histoire de vous faire envie de venir dans cette belle région, mais surtout vous montrer les montagnes qu'il y a autour. Sinon, je fais un grand bisou à Anne qui m'a donné un coup de main pour le community management de cette soirée. Anne, n'hésite pas à me contacter directement sur Twitter ou sur mon site par email, et puis on se parle histoire de voir si tout s'est bien passé. Merci à vous tous, n'hésitez pas à revenir, faire du replay, du partage, du repartage, etc. Vous avez compris, bref, je vais vous dire comme à l'accoutumée, je vais vous dire une seule chose. À bientôt si c'est pas avant. Allez, c'est fini. Excellente soirée et à très très bientôt.